Bonjour la team KM, j'espère que vous allez bien. Donc bon, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo sous cet angle. Donc bon, là on va parler des différents groupes de cette CAN, donc des équipes qui ont bien performé et de celles qui ont moins bien performé. Donc en majorité, on va vraiment se voir les différents groupes et voir les équipes qui sont passées en 8e. Et pourquoi pas vous dire mes pronostics de qui, selon moi, quelle équipe va passer en quart de finale. Donc avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Commencer avec le groupe A, donc le Maroc a terminé premier avec 7 points, ensuite le Mali avec 3, les Comores en 3e place, puis la Zambie en tant que 4e. Donc c'est quand même un ordre assez logique, je trouve, à part le fait que, bon, à part le match du Maroc contre les Comores et celui du Maroc contre la Zambie, tous les matchs de ce groupe ont fini à égalité. Sinon, si on va voir le groupe B, donc l'Égypte a fini premier, l'Afrique du Sud 2e, l'Angola 3e et le Zimbabwe 4e. Donc je trouve quand même, bon, cette équipe d'Égypte a quand même, dès le début, montré qui était fort justement, malgré avoir fait le match avec un joueur de moins face à l'Angola. Ils ont réussi à quand même gagner ce match. Puis sinon, l'Afrique du Sud, elle, cette équipe, je trouve que vraiment c'est une équipe très très puissante, surtout à la CAN justement. Donc bon, déjà le fait de voir qu'on va peut-être tomber contre eux, le Maroc va peut-être tomber contre l'Afrique du Sud, ça me fait quand même assez peur, mais bon, on doit avoir peur de personne, ça c'est sûr. Donc bon, c'est aussi encore une fois un ordre assez logique. Sinon, pour le groupe C, donc le Nigeria, la Tunisie, la Tanzanie et l'Ouganda. Donc ça c'est l'ordre final. Donc je trouve que c'est quand même logique. Bon, le Nigeria qui finit à première position. Donc malgré que le Nigeria n'ait pas été très en forme lors de ce dernier match, lors des qualifications pour la Coupe du Monde par exemple, etc. Ils ont quand même montré un très beau visage dans cette CAN, surtout qu'ils ont une très belle attaque, je trouve. Sinon, la Tunisie, bon, a quand même montré plusieurs faiblesses lors de divers matchs, surtout contre, on va dire, le Nigeria, parce que bon, certes, on croyait à une remontada, on va dire, de la Tunisie, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. C'est contre d'autres équipes qui étaient beaucoup plus à sa portée. Et sinon, l'ordre est logique encore une fois. Ensuite, pour le groupe D, donc le Sénégal, la RDC, le Bénin et le Botswana. Donc encore une fois, c'est un ordre très logique. Je trouve par exemple que le fait que le Sénégal ait terminé avec seulement 7 points, donc bon, ils ont décroché, ils ont fait égalité contre la RDC, ce qui est bon, c'était quand même un beau petit match à voir, donc le match a fini 1-1. Ça reste deux équipes très fortes, donc bon, le Sénégal a quand même montré un très beau visage pour cette première partie de la CAN. Ensuite, le groupe E avec l'Algérie, en première place, Burkina Faso, Soudan et Guinée équatoriale. Donc la Guinée équatoriale, bon, c'est une équipe qui a vraiment déçu. Je trouve, bon, certes, je ne m'attendais pas à grand-chose d'eux avec ce qu'on a pu voir récemment de cette équipe. Mais bon, ils ont fini avec 0 points dans cette phase de poule. Sinon, on a le Soudan qui a réussi à se qualifier. Je suis contente pour eux. Sinon aussi, bon, Burkina Faso, Algérie, on sait que Burkina Faso, c'est une équipe qui est quand même de grande compétition, surtout à la CAN. En général, ils montrent un bon visage. Donc bon, très hâte de voir, ils vont se rendre jusqu'à où. À tout moment, ils réussissent à battre la Côte d'Ivoire, qui sait. Puis sinon, on a l'Algérie qui finit première place. Donc bon, je suis contente pour nos frères algériens. Donc ils ont enfin réussi à se qualifier après quand même 2 éditions passées de la CAN qui sont partis des phases de groupe. Mais là, ils ont fini fin avec un sans faute, d'un 9 points sur 9. Ensuite, bon, pour le dernier groupe, le groupe F, donc avec la Côte d'Ivoire qui a fini en première tête du groupe, Cameroun 2e place, Mozambique 3e et Gabon 4e. Donc bon, c'est quand même assez étonnant cette fois-ci que le Gabon ait fini dernier de ce groupe. J'aurais peut-être plus vu une équipe de Mozambique 4e. Mais bon, comment c'est? Bon, la CAN, il y a quand même plusieurs surprises. La Côte d'Ivoire qui a fini à première position, Cameroun 2e. Donc c'est vraiment juste avec le différentiel, puisque les deux ont fait un match égalité quand 1-1 Côte d'Ivoire-Cameroun, il me semble. C'était un 1-1. Je sais plus, mais en tout cas. Mais sinon, je trouve que, bon, en général, dans cette phase de groupe, il n'y a pas eu énormément de surprises comme on peut s'attendre en général. On sait que la CAN, souvent, des grosses équipes qui sont soit favorites ou bien attendues vraiment pour cette compétition. Parfois, elles se font éliminer dès la phase de groupe. Mais cette fois-ci, je trouve que, bon, on va dire ça, l'ordre a assez bien été respecté. Puis, les équipes qualifiées, je trouve que c'est très logique. Quand on regarde sur le papier les diverses équipes présentes cette fois-ci en huitième de finale. Bon, maintenant, pour parler des huitièmes de finale, donc, qui vont commencer dès ce samedi. Donc d'abord, comme premier match, nous avons le Sénégal contre le Soudan. Donc je pense quand même que ce sera un match vraiment complètement à la portée des Sénégalais. Ils ont montré quand même un assez beau visage dans cette phase de groupe.
Il reste qu'il ne faut pas sous-estimer le Soudan, qui peut à tout moment faire une surprise. Sinon, on a aussi le Mali contre la Tunisie. Donc je trouve que quand même, ce sera un match très serré, je pense. Parce que la Tunisie, certes, est sur le papier une équipe qu'on peut dire meilleure que le Mali, mais quand on peut voir le Mali, peut vraiment accrocher des grosses équipes. Donc à tout moment, le score peut rester à 0-0 jusqu'à la fin. Puis soit une des deux équipes marque à la dernière minute, ou sinon ils peuvent aller en prolongation, puis ensuite au penalty. Donc je veux dire le Mali passer. Certes, je préfère que la Tunisie passe, mais je pense quand même que le Mali va réussir à battre cette équipe de Tunisie. Je pense en fin de match, un but venu de nulle part. Ensuite, dimanche, il y aura tout d'abord le match Maroc-Tanzanie. Donc je trouve que, encore une fois, comme pour le Sénégal, c'est un match complètement à la portée des Marocains. Donc vraiment, je pense que ce sera... On connaît la Tanzanie, le Maroc a beaucoup joué contre la Tanzanie dernièrement. À la CAN, la dernière CAN, on a joué contre la Tanzanie, même pour préparer cette CAN, comme un match amical, il me semble. On avait aussi joué contre la Tanzanie, donc ça reste vraiment un match que je pense le Maroc réussira à gagner, je l'espère. Ensuite, on a comme match Afrique du Sud-Cameroun. Ça sera un très très gros match, vraiment. C'est quand même deux belles équipes qui vont s'affronter. Le Cameroun qui, certes, en général, déçoit beaucoup. Je trouve que lors de cette CAN, ils ont quand même montré un assez beau visage. Ils ont fait quand même un assez beau début de CAN, on va se le dire. Et l'Afrique du Sud qui, vraiment, ils ont une belle équipe, un beau jeu. Donc, ça sera vraiment un très beau match. Et surtout, on va se le dire, le Maroc affrontera soit le Cameroun, soit l'Afrique du Sud en quart de finale. Donc, vraiment, ça sera... Encore une fois, un très très beau match à voir. En tant que Marocaine, j'ai quand même assez peur. Mais peu importe qui viendra, j'espère qu'on gagnera. Ensuite, pour lundi, donc lundi le 5 janvier, il y aura le match Égypte-Bénin. Donc, encore une fois, je pense que c'est un match à la portée des Égyptiens. Après, j'ai peur peut-être qu'à tout moment, le Bénin, justement, comme le Mali, réussira à marquer un but de nulle part. Mais je pense quand même, logiquement, l'Égypte passera. Ensuite, le Nigeria-Mozambique. Vraiment, je trouve que ces huitièmes de finale, à part quelques matchs, je trouve qu'en général, sur le papier, on peut directement voir logiquement qui gagnera ce match, mais on ne peut pas le prédire d'avance puisque tout va se dérouler lors du match, de la forme de l'équipe, des deux équipes et de qui se donnera à 100% sur le terrain. Donc je vois quand même le Nigeria passer contre le Mozambique. Puis ensuite, mardi 6 janvier, Algérie-RDC. Donc c'est quand même un gros match, vraiment ça. C'est vraiment un match, j'ai très hâte de voir qui sortira vainqueur de ce match. L'Algérie qui a fait un très bon début de CAN, la RDC qui, aussi de son côté, a quand même réussi à décrocher des victoires par-ci par-là. Par contre, je vois quand même un match très très serré. Je me dis peut-être ça va aller peut-être au tir au but. Je pense vraiment soit une des deux équipes dès le début va marquer et on va dire va creuser le score justement, ou ça va jusqu'au tir au but, puis l'une des deux équipes passe. Je vais quand même dire peut-être l'Algérie qui a passé. Je me dis que ils ont assez été déçus des dernières années, puis ceux-là, ils ont quand même une belle équipe. Donc je vais dire qu'ils vont passer. Puis sinon, comme autre match, le dernier pour ces huitièmes, donc Côte d'Ivoire contre Burkina Faso. Donc c'est aussi un très beau match. Je pense que je vais aller comme ça, je vais dire Burkina Faso passe. Je me dis à tout moment, je me dis Côte d'Ivoire, tenant du titre. Ils ont fait quand même un assez beau début de CAN. Pas aussi bien que ce que j'imaginais. Ça reste qu'ils ont quand même affronté de belles équipes et ont réussi à gagner, sauf contre le Cameroun. Donc je vais dire Burkina Faso, qui en général, ils arrivent quand même à surprendre. Puis je me dis on verra bien ce que ça va donner, mais je vais dire Burkina Faso. Donc c'est pas mal ça pour mes petites prédictions pour ces huitièmes de finale. Donc vraiment très très hâte de voir certains matchs comme Algérie, RDC, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ou même Afrique du Sud, Cameroun. Donc il y a quand même plusieurs très très gros matchs. Et même les matchs, on va dire plus Nigeria, Mozambique, Maroc, Tanzanie, etc. Ça reste de très beaux matchs à voir. Donc j'ai très hâte de voir ces matchs. Puis j'espère qu'il y aura beaucoup de spectacles, comme on le connaît notre CAN. J'espère que il y aura des surprises. Puis sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.